Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise que nous démarrons à l'instant avec l'hebdomadaire confidentiel qui nous renseigne que s'est lancé avec le complexe sidérurgique de Kribi. Le Premier ministre Dr Tiff Joseph John Ngouté a procédé le 30 décembre 2024 dans la cité balnéaire du Sud Cameroun à la pose de la première pierre des travaux de construction du complexe sidérurgique de Kribi au nom du chef de l'État. Évalué à près de 1000 milliards de francs CFA, ce projet d'acierie porté par Cameroon Steel Sal va réduire le prix du fer à béton d'au moins 30%, rendant ainsi l'accès au logement plus abordable et favorisant la création de plus de 2000 emplois directs, nous renseigne ce matin des pages 9 à 12. L'hebdomadaire de Thierry Niopé. D'ailleurs, nous allons retrouver ce matin les allocutions du Premier ministre et du directeur général de Bestway Finance Limited. Présidentielle 2025 également ce matin à lire dans les colonnes de l'hebdomadaire confidentiel. 10 candidats sont déjà sur les starting blocks. Qui sont-ils et que proposent-ils aux Camerounais? Voilà donc les interrogations à retrouver. S'agissant de l'appel au départ de Paul Biya quand l'église catholique romaine dérange. C'est une information à retrouver à la page 5. Nous poursuivons ce matin avec la nouvelle expression qui, revenant sur l'assassinat de Monseigneur Bala, nous le présente cet assassinat comme la dernière grosse frustration de l'église catholique. Dans l'interview que Monseigneur Cléda a accordée à RFI et dont les relais vont comme une traînée de poudre, l'archevêque métropolitain de Douala est revenu avec tristesse sur la mort de l'évêque de Bafia, dont le corps avait été retrouvé dans les eaux de la Sanaga. C'était le 30 mai 2017. Une mort mystérieuse de plus dans le clergé catholique au Cameroun et qui a contribué à détériorer profondément les relations entre Rome et Yaoundé, nous renseigne donc la nouvelle expression de ces pages 6 à 7. Avec le quotidien vert émergent ce matin, on reparle de la présidentielle de 2025, des évêques dans la chaussure de Paul Biya. Discours présidentiel également, le journal fait un zoom sur les sous-secteurs eau et énergie. Au Sénat, c'est un nouveau secrétaire général qui nous a présenté. Et s'agissant des listes électorales, les chiffres de l'ECAM font grincer les dents. Nous continuons le périple de ce matin avec le quotidien Mutation qui revient également sur la présidentielle de 2025 et nous présente une alerte sur chauffe. Plus qu'une éventualité, la candidature du chef de l'État à la prochaine élection, esquissée dans son message à la nation le 31 décembre 2024, suscite des réactions enflammées sur les réseaux sociaux et particulièrement au sein du clergé catholique. L'éditorial que nous propose Mutation est à retrouver ce matin aux pages 3 et 7. Avec le quotidien bleu, le jour on parle d'autre chose, de cacao. Retrouvons les ombres sur une embellie ce matin à la grade 1. Le docteur Christopher Fomounian s'exprime ce matin en petite une. D'ailleurs, il nous parle du président Jimmy Carter qui l'a connu. Industrie, c'est 1000 milliards de francs CFA pour le complexe de sidérurgie de Kribi, nous renseigne également le journal. Avec le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune, ce matin on revient sur les inscriptions sur les listes électorales. Le temps est compté d'après le journal ce matin. Elections Cameroun lance officiellement ce lundi à Bankomo les opérations annuelles de révision du fichier électoral. Et en raison du calendrier politique de l'année, les électeurs potentiels ont intérêt à se dépêcher car les inscriptions s'arrêtent automatiquement dès la convocation du corps électoral. C'est une information à retrouver ce matin à la page 3. Afrique Info, ce matin, nous présente la colère du clergé au Cameroun. Les prêtres réclament le gombo et les prados neuves à Paul Biya. Pour l'hebdomadaire d'information, l'épreuve ce matin, il est question de demander au Monseigneur Cléda, Abo et Yaouda de laisser le président Paul Biya en paix. Il ira au village quand Dieu le voudra. Vraiment, laissez-le, martèle ce matin le journal L'épreuve. Pour le Pélican, s'agissant toujours de ces évêques de l'église catholique du Cameroun, ce sont des opposants à Paul Biya, opposants également au peuple et à Dieu. Avec le bi-hebdomadaire L'Indépendance ce matin, c'est l'église catholique et le pouvoir qui sont affichés à la grade 1. Retrouvons le ras-le-bol ce matin. Les différentes sorties des évêques de Douala, Yaoundé, Yagoua et Gaoundéré n'en finissent pas d'alimenter la controverse sur l'éventualité d'une candidature de Paul Biya à la présidentielle de 2025. L'hebdomadaire Sans Détour qui ne déroge pas à cette information ce matin titre à sa grande 1 diatribe des évêques contre le régime. Monseigneur Yaouda Ourgo
sur les traces de Monseigneur Dormo. Au milieu des sirènes stridentes d'une poignée d'évêques catholiques récusant la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle de cette année, l'évangile surréaliste de l'évêque de Yagua appelant à un diable à la tête du Cameroun frise la subversion à l'égard du régime de Yaoundé, tout comme le fit le controversé Monseigneur Albert Dormo du diocèse de Konsamba dans les années 1970 contre le régime d'Ahidjo. Un activisme politicien qui lui coûta son honorabilité dans son magistère pastoral. Gare à l'effet boomerang ce matin, Martel, l'hebdomadaire sans détour. Pour le journal L'Expression ce matin, s'agissant également de cette présidentielle de 2025, retrouvons ces évêques qui invoquent Satan à diriger le Cameroun. Avec le tri hebdomadaire Le Soir ce matin, pour la protection des valeurs démocratiques et pour éviter la confusion, la politique aux politiciens, la religion au clergé. Nous continuons avec toute autre chose à présent. C'est avec le quotidien L'Info à chaud qui nous fait savoir qu'au cœur d'une vidéo virale en possession de plusieurs cartes nationales d'identité, le RDPciste progressiste Djoubaïrou est introuvable. Selon le combattant Aristide Mono, le jeune activiste de Gaoundéré engagé dans la mise ou à la dénonciation de cette autre forfaiture du parti a été enlevé dans la nuit du 24 décembre 2024 par des hommes qui l'ont embarqué à bord d'une voiture pick-up 4x4. C'est une information à retrouver ce matin à la page 11. Avec le premier quotidien économique de la zone CEMAG, le quotidien L'économie, on parle d'inflation, d'approvisionnement en eau, d'accès à l'électricité, d'élections présidentielles également. À quoi s'attendre en 2025? L'année qui vient de débuter va être rythmée par une série d'événements sur le plan national. Comme l'année dernière, les populations feront face à de nombreux défis, nous renseigne ce matin des pages 3 à 5, le quotidien L'économie. Nous continuons avec le quotidien d'information générale et d'enquête. Ça, c'est le Témoin, voilà, qui parle de dette académique. C'est le professeur Famé Dango qui contrôle la situation d'après le journal. Avec le quotidien d'information républicaine, le Drapeau ce matin, on parle de fonction publique et surtout de l'application Aigle qui simplifie la gestion. Le président Paul Biya inaugure 2025 avec la mise en service d'Aigle, une plateforme numérique révolutionnaire dédiée à la gestion des effectifs et de la solde de l'État. Ce système qui remplace les anciens outils CJPS et Antilope marque une étape majeure vers la centralisation, la transparence et l'efficacité des services publics, nous renseigne donc le journal. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel, pour sa part, ce matin parle de fiscalité et nous présente ces impôts-là qui vont baisser en 2025. Le billet hebdomadaire L'Anecdote, pour sa part, demande de foutre la paix à son excellence Laurent Esso, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et nous allons terminer ce matin avec le quotidien L'Info à chaud. Harcèlement judiciaire et politique, c'est le professeur Camto qui s'insurge contre des charges farfelues portées contre Maître Alice Com. D'ailleurs, le portrait de Maître Alice Com est affiché ce matin à la grande une du quotidien L'Info à chaud. C'est terminé pour ce matin. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour la deuxième sortie de cette année 2025.